J'ai sa paix qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau, car il me tient dans sa main. Bâtis ma vie sur Jésus, il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre, il ne me laissera jamais, jamais. Il ne faillira jamais, il ne faillira jamais. Le vent, la pluie déverse sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Le vent, la pluie déferle sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Je ne tremblerai pas, car je suis fondé sur toi. Je ne tremblerai pas, car je suis fondé sur toi. Je ne tremblerai pas, car je suis fondé sur toi. Je ne tremblerai pas, j'ai bâti ma vie sur toi. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie. Quand tout autour de moi est détruit, en lui est mon abri. Quand j'ai mis ma foi en Jésus, il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre, il ne me laissera jamais, jamais. Amen. Amen. Bonjour à Oni, Fanny et Nadia et Gianni qui nous ont rejoints. Bonjour, bonjour. 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 Bonjour, bonjour. Bonjour. Alors, Bonjour. 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 Qui est-ce qui a regardé le titre de ce message? Michael? Je puis tout. Point d'interrogation. Voilà, et tout est là. Tout est là. Éphésiens 4, 25 à 32, on ne va pas faire la lecture. Vous savez qu'on cite souvent Éphésiens 4 quand on parle des ministères, quand on parle du rôle de l'Église de chacun. Mais dans Éphésiens 4, il y a de très bonnes choses. Et à partir de ce passage, on peut faire une exhortation qui est très intéressante pour nous les enfants de Dieu, parce que Paul nous encourage à rejeter le mensonge, à ne pas être sous la domination de la colère, à devenir travailleurs et courageux pour être généreux, ne dire que des paroles bienveillantes, chasser l'amertume, manifester de l'affection et pardonner facilement, sous-entendu, tout le monde. Alors, si je passe l'heure qui suit à développer cette exhortation, quelle sera votre réaction? Et j'aimerais de l'honnêteté. Culpabilité. D'autres? D'autres réactions? Ah, c'est tout ce que ça vous fait, les prédications qu'on apporte? Soyez honnêtes.
Réajustement. Encouragement. Encouragement, Remise en question. Assurance. remise en question. Et William, Assurance. assurance. Repentance. D'autres réactions? Remise en question. Remise en question. On va faire un débat cet après-midi. Rassurez-vous, je ne vais pas vous parler pendant une heure de ça. Motivation. Motivation. Personnellement, si j'en reste à l'exhortation, est-ce que ça vous aide? Non. J'en discutais avec Pasteur Corinne et j'aimerais qu'elle en parle un peu. Pourquoi on trouve tant de coachs dans le milieu chrétien? Puisque apparemment, c'est très facile de faire ce que Paul nous demande. Oui, en fait, cette semaine, j'ai été confrontée, j'ai parlé avec un coach, hein, et la personne me disait, eh bien, qu'elle apportait beaucoup aux femmes, notamment, et des femmes qui avaient de la colère, de l'amertume, de la rancœur, enfin, etc. Des plein de non-pardon et tout. Et je disais, mais comment t'apportes ça? Donc, c'était sans Dieu, bien évidemment. Et je disais, est-ce que tu crois que sans Dieu, ces femmes peuvent guérir? Et la personne me disait, oui, oui, il y a des effets, il y a des effets et tout ça. Et en fait, on se rend compte que très souvent, dans ces milieux-là, le coaching, etc., au niveau de l'épanouissement personnel, de la relation d'aide et tout ça, eh bien, euh, les gens ont l'impression d'aller un peu mieux parce qu'en fait, ils se dédouanent littéralement de leurs propres responsabilités. C'est-à-dire, je ne pardonne pas parce que, bah, en face, c'est comme ça. Je suis en colère, mais c'est normal parce que j'ai vécu ça. Euh, je suis quelque part sous un joug de mensonges, mais quelque part, c'est normal parce que, bah, faut comprendre, dans mon enfance, on m'a toujours menti et tout ça, donc c'est normal. Et donc, tous ces gens qui sont coaching en bien-être, relation d'aide et tout, toin, souvent vont amener les personnes à se dédouaner littéralement de ce qu'elles doivent faire. Et donc, c'est comme ça qu'on reste, et c'est un vécu, hein, on reste comme ça avec des gens. Ça fait maintenant, on va dire, plus de 10 ans qu'on les connaît dans ce domaine-là et qu'ils en sont toujours au même point. Ils ne bougent pas. Parce qu'en fait, ils vont à droite, ils vont à gauche. Donc, nous, ce qu'on leur dit, bien sûr, ça ne leur convient pas. Donc, ils partent voir psy et puis relation d'aide et tout, toin. Mais ça ne bouge absolument pas. Parce qu'en fait, tant qu'on ne va pas accepter de voir la chose en face et qu'on va demander à Dieu de nous aider à nous réaligner avec ce que lui veut, eh bien, ça ne pourra pas aller. Donc, c'est important de bien comprendre qu'on peut faire tous les coachings du monde qu'on veut, on peut faire toute la relation d'aide du monde qu'on veut. Si ces points-là ne sont pas réglés, mensonge, colère, amertume, non-pardon, etc., on ne pourra pas avancer. C'est pas possible. Même si on veut nous faire croire le contraire, c'est pas possible. Et la seule personne qui peut véritablement guérir nos Attends, ne cœurs, va pas trop loin. je me tais. Ne va pas trop loin. Je suis sûr que vous avez déjà entendu ce genre de message. Normalement, si vous êtes chrétien depuis quelques années, vous avez entendu ce genre de message. Et probablement que pendant le message, vous avez dit Amen, Amen. Peut-être plus, si on est plus réaliste, on dira bah, j'en suis encore loin. Une chose est sûre, c'est que si je passais l'heure qui suit à parler de ce sujet, comme c'est présenté comme ça, dans 2 jours, vous auriez oublié cette exhortation. Pourquoi? Parce que si la parole de Dieu, elle n'est pas pratique, si elle est inaccessible, ça va provoquer, non seulement ça ne va pas nous faire avancer, mais ça va provoquer des problèmes. Alors, j'ai relevé quelques problèmes qui ont été un peu exposés.
Je voudrais mettre le point sur l'inutilité d'appuyer sur le manque. L'inutilité d'appuyer sur le manque. Pourquoi? Parce qu'il y a l'impossibilité de la perfection. La perfection n'est pas humaine. Même si j'ai entendu des jeunes qui disaient, quand tu passes à côté de moi, tu frôles la perfection. Bon, c'est une façon de voir. Et le standard de la perfection, le standard divin, n'est pas celui de l'homme. Ce que ça va produire, ça a été cité, ça va produire la culpabilité. Mm. Si en tant que serviteur de Dieu, j'appuie sur le manque des enfants de Dieu et que on se dit bah, il faut entrer dans cette perfection, ça va créer la culpabilité. Ça, c'est une réaction. D'autres personnes vont réagir autrement. Ces personnes-là vont agir dans la rébellion. Pourquoi? Parce que le constat du manque va pousser dans un sentiment d'injustice. C'est comme si on fait des efforts pour plaire à Dieu et c'est jamais suffisant. Et donc, à un moment donné, ça pousse dans un sentiment d'injustice. Et ce sentiment d'injustice va faire naître de la rébellion. Parce que cette réaction-là, c'est la défense, c'est la seule défense, parce qu'il y a un déni de l'incapacité. Les personnes n'admettent pas qu'elles ne sont pas capables. Et comme elles n'y arrivent pas, leur défense pour faire ce déni de l'incapacité, c'est la rébellion. Qu'est-ce que ça provoque? C'est ce qui a été cité, c'est le ressentiment. Et ce ressentiment, de facto, va entrer dans quelque chose qui plaît à beaucoup de personnes, c'est pas ma faute. C'est pas ma faute. C'est la faute de l'autre. C'est mon enfant, c'est mes parents, c'est la société, c'est mon pasteur, c'est l'abus spirituel, c'est mettez tout ce que vous voulez, c'est pas moi qui suis responsable. C'est la faute des autres. Et troisième réaction, bien sûr, tout ça est schématisé, il peut avoir un mix de plusieurs réactions ensemble, c'est le tourment de l'anxiété. Mm. Le manque va être surdimensionné. Et les expériences d'échec, et on en a tous, on a tous des expériences d'échec. Ça fait partie de notre humanité. Même si on veut bien faire, quelquefois, on se trompe. Quelquefois, on prend des décisions qui ne sont pas correctes. On a tous des expériences d'échec, mais quand on est dans le cadre du tourment de l'anxiété, ces échecs vont rendre impossible toute tentative de réussite. Toute tentative de réussite va être avortée. Et si vous voulez un peu définir ces personnes, vous verrez des personnes très pessimistes, traumatisées et qui entretiennent des peurs viscérales. Mm. Tout est toujours bon pour être retranché derrière une peur. Alors, je vous laisse réagir par rapport à ça. Est-ce que ça vous aide déjà? Oui, Oui, parce que c'est comme un oui. miroir et ça aide à y voir plus clair par rapport aux mécanismes qu'on peut mettre en place face à ça. Oui, et je retiens la phrase il faut cesser d'appuyer sur le manque. Hmm.
Est-ce que vous vous expliquez un peu mieux vos propres réactions si vous avez été confronté à ce genre de message? Oui? En fait, ça fait qu'on construit une image de Dieu qui est faussée. C'est exactement ça. C'est-à-dire que quoi qu'on fasse, de toute manière, ça ne peut pas satisfaire. Donc, quoi qu'on fasse, on ne peut pas rentrer dans ce modèle de perfection qui est le sien. Donc, on peut s'autoriser sans doute des écarts parce que de toute manière, il y en aura. On est perdant d'avance. En fait, c'est un peu ça. On est perdant. Si on a conscience en plus de qui est Dieu quelque part en plus, c'est-à-dire que Dieu peut tout, Dieu est divin, Dieu, voilà, si on a conscience qu'il y a un enfer, un paradis, et qu'en en plus on ajoute le fait qu'on n'y arrivera pas, mais qu'en même temps on réussit pas à évacuer complètement l'image de Dieu, ce que certains vont faire. C'est-à-dire on garde l'idée d'un Dieu, mais c'est une espèce de presque un sadique, quoi, qui pose des défis qui ne sont pas atteignables à l'homme. En plus, s'il y a en plus des enseignements qui rajoutent le fait que Dieu nous teste, c'est sans fin. C'est vraiment sans fin. Mhm. Enfin, est-ce que j'ai fait... Pardon. Non, je demandais s'il y avait d'autres réactions également. Moi, en fait, ça m'est arrivé de, de me sentir très mal à cause de prédications dans certaines églises, de me retrouver à culpabiliser, à toujours essayer par mes propres forces, mais à me retrouver toujours en échec et à oublier que Dieu est un Dieu de grâce, en fait. Ça me provoquait ça me donnait euh, une image d'un Dieu sévère. Emmanuel B. Et après, on va aller chez Xavier. Je rejoins un petit peu ce qu'elle a dit. À chaque fois, c'est une mise à niveau à atteindre, hein, quelque chose qu'il faut faire et ne pas y arriver. Puis bon, ben, patatras, quoi. Et du coup, ben, de la culpabilité qui s'ensuit ou on se détourne. Voilà. Xavier? Non, c'est bon. Sinon, c'est l'intervention de Emma qui m'avait donné un peu l'impression d'une équation à quatre inconnus. Mais à la fin, avec l'intervention des autres, un peu mieux. Hmm. D'autres réactions? Et on est dans le troisième des cas. Donc, on ne sait pas s'en sortir finalement. Ben alors, moi, je range mon vêtement de prédicateur et Ouais. je laisse chacun se débrouiller. Non, non, il y aura une bonne nouvelle après. Ce que j'essaie d'établir, c'est que même dans la nouvelle alliance, on peut prêcher la loi. Et ça n'aide personne. Et ça a été mon combat. C'est pour ça que je peux en parler, parce que ça a été mon combat. Tu veux ajouter quelque chose, chérie? Bah, je pensais aux expériences d'échec. Quelque part, une fois qu'on devient chrétien, on a l'impression qu'on n'a plus le droit à l'échec, que c'est plus possible, que si jamais on a un échec, quel qu'il soit, bah, on est mis sur la touche, quoi. Et c'est vrai, d'une certaine manière, c'est réaliste, parce que souvent, si on a un échec dans le cadre d'une communauté ou autre, on est littéralement montré du doigt et rejeté, quoi. Et l'échec, c'est pas une fin en soi, je dirais qu'on doit apprendre à rebondir. Après, ce qui est important, c'est de ne pas, repartir et recommencer à nouveau, quoi. De la même manière que Jésus a dit à la femme adultère: «Va et ne pêche plus», voilà. On peut tomber, on peut avoir un échec, mais on doit apprendre de nos échecs et ne pas les reproduire indéfiniment, quoi. C'est ça. Et malheureusement, on voit des enfants de Dieu qui, alors certains n'arrivent pas à se relever d'un échec et donc heu, ils ont besoin justement que, bah, ce problème au niveau de ce de l'échec et le tourment quelque part que ça peut provoquer, bien, vole en éclats, hein, sous la puissance du Saint-Esprit. Mais en même temps, je pense aussi qu'il
ceux qui vivent un échec, ils doivent aussi, on doit s'asseoir quand on vit un échec, réfléchir à pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé véritablement, et de façon à en tirer les leçons aussi pour que le Saint-Esprit nous aide et que ça ne se reproduise pas. Parce qu'on en voit qu'ils sont toujours dans le même schéma et qui n'arrêtent jamais, quoi. Ils ne se remettent jamais en question. Mais si, comme on dit souvent, un échec bien compris, c'est un véritable tremplin, c'est-à-dire qu'on va pouvoir aborder les choses d'une autre manière, faire les choses autrement. Et c'est ce qui devrait nous arriver à chacun. Mais en tout cas, si on est en position d'échec, de ne pas rester assis en disant bah, c'est terminé pour moi, maintenant plus de salut, ou plus de possibilités de service, ou plus ci, ou plus là. Ou même pour certains, plus de Dieu, quoi. Alors que c'est des gens qui aiment Dieu véritablement. C'est juste qu'à un moment donné, bah, voilà, ils ont fait quelque chose qu'il fallait pas, ils ont vécu un échec. Donc c'est important, je pense, de décider maintenant de dire, bah, maintenant je vais me relever, je ne veux pas rester assis. Mais si je me relève plus de la même manière, c'est-à-dire de mon échec, j'ai appris quelque chose qui va me permettre de ne pas le reproduire. Voilà. Amen. Alors, je bénis Dieu d'avoir fait ce que l'étude qu'on fait de l'Épître aux Romains. J'ai encore peut-être mieux cerné vraiment le message de l'Évangile quand il n'est pas tronqué par n'importe quoi. Et c'est un message de liberté. C'est un message où tous ces sentiments dont on a parlé, la culpabilité, la rébellion, l'anxiété, tout ça ne devrait plus se vivre. Pour y arriver, ça ne veut pas dire que les recommandations sont mauvaises, mais il y a l'indispensabilité de s'appuyer sur la promesse. Si on ne présente que la recommandation sans s'appuyer sur la promesse, on va arriver à ce résultat-là. Et donc, je vais vous donner une promesse qu'on trouve dans Jean, chapitre 14, versets 15 à 18. C'est la version français courant. Si vous m'aimez, vous obéirez à mes commandements. Alors ne lisez pas comme une charge, mais comme si vous m'aimez, condition, vous serez capable d'obéir à mes commandements. Je demanderai au Père de vous donner quelqu'un d'autre, un paraclétos, donc un consolateur, pour vous venir en aide, qui sera avec vous pour toujours. C'est l'Esprit qui révèle la vérité. Le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne le voit pas ni ne le connaît. Vous, vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera toujours avec vous. Je ne vous laisserai pas seuls comme des orphelins. Je viendrai auprès de vous. Ça, c'est la promesse de Christ. Si la condition, c'est pas il faut que vous mettiez toutes ces choses en pratique. La condition, c'est est-ce que vous m'aimez? C'est ce qu'il a demandé à Pierre. Quand Pierre a chuté, quand il a vécu un échec cuisant, la manière de le restaurer de Jésus, ça n'a pas été, bah alors je te l'avais dit, je t'avais dit que tu allais me renier. Jésus n'a même pas parlé de ce reniement. Il a simplement dit, Pierre, m'aimes-tu? Et donc la première question à se poser avant d'aller plus loin, c'est est-ce que j'aime le Seigneur? Et effectivement, si vous êtes encore dans le carcan d'une mauvaise image de Dieu, c'est difficile d'aimer quelqu'un comme ça. Si Dieu est tyrannique, c'est difficile d'aimer un Dieu comme ça. Mais il ne l'est pas. Si il y a une mauvaise image de Dieu,
elle puise dans autre chose. Peut-être dans une conception d'un vécu. Peut-être dans une conception de quelqu'un qui vous a enseigné ça. Alors cet après-midi, j'espère que ça va être libérateur. Parce qu'un Dieu qui est exigeant et tyrannique, on ne sait pas l'aimer. Peut-être qu'on fera des efforts, parce qu'on a peur de ce Dieu-là. Mais on ne pourra pas vivre cette liberté. Or, c'est ce que Dieu désire. Et cet après-midi, le Seigneur Jésus nous pose la question à chacun. Est-ce que tu m'aimes? Va au plus profond de ton cœur. Est-ce que tu m'aimes? Et si la réponse est oui, je t'aime. Oui, Seigneur. Au fond de moi, vraiment, je t'aime. Ben, le Seigneur dit, je t'ai envoyé le Saint-Esprit afin d'être rendu capable de faire ce que je demande. Vous obéirez à mes commandements, pas en... Si vous obéissez pas, ça démontre que vous m'aimez pas. Vous aurez la capacité de m'obéir parce que le Saint-Esprit va vous aider. C'est exactement ce que j'ai dit dans une courte vidéo récemment. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est lui qui a écrit les lois de Dieu dans notre cœur et qui nous rend capables de les accomplir. Et ça fait toute la différence avec la loi. Cependant, dans ces expériences difficiles, peut-être, et même certainement, qu'on a attristé le Saint-Esprit. Et comment on attriste le Saint-Esprit? Eh bien, ça se trouve aussi dans ce passage d'Éphésiens 4, au verset 30 et 31. N'attristez pas l'Esprit Saint de Dieu. Il est pour vous la marque personnelle, attestant que le jour viendra où Dieu vous délivrera complètement du mal. On parle beaucoup de la marque de la bête. Si vous aimez le Seigneur Jésus et qu'il vous a communiqué son esprit, vous êtes déjà marqué. Amen. Et on ne pourra pas mettre une autre marque parce que vous avez la marque de Dieu sur votre front spirituellement. Le Saint-Esprit, c'est la marque. Et c'est un fait étonnant, c'est que les occultistes savent discerner quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Ils voient cette marque que nous-mêmes, on ne voit pas. Donc, le Saint-Esprit, c'est cette marque que nous sommes enfants de Dieu. Et à cause de ça, il dit, chassez, loin de vous, tout sentiment amer, toute irritation, toute colère, ainsi que les cris et les insultes. Abstenez-vous de toute forme de méchanceté. Comment on attriste le Saint-Esprit? Ce n'est pas les péchés de faiblesse, ce n'est pas la chute. Il y a deux choses. C'est notre langage, c'est notre façon de parler et notre manque d'amour. Ouais. Chaque fois qu'on fait quelque chose, qu'on dit quelque chose qui est une mauvaise parole ou qu'on fait un acte qui n'est pas motivé par l'amour, on attriste le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, ce n'est pas un gendarme qui va vous taper dessus parce que vous faites ça. Mais il va se retirer. Et Dieu dit, mon esprit ne contestera pas toujours avec l'être humain. Et donc le Saint-Esprit va peut-être encore vous parler. Il peut agir encore à travers vous. Vous pouvez prier pour quelqu'un, il va être guéri. Vous pouvez recevoir des révélations. Même s'il est attristé, il ne va pas se retirer. Mais il va reculer un peu à la fois. Et si on reste dans cet état,
il va s'éloigner de plus en plus. Et comme quand il parle, ce n'est pas avec un mégaphone devant la bouche, mais c'est dans le souffle doux et léger, on en parle souvent, s'il s'éloigne, on va commencer à ne plus l'entendre. Le Saint-Esprit ne forcera jamais. Il peut nous parler avec insistance, mais si on ne veut pas le faire, il ne va jamais nous forcer. Et je vais m'arrêter là. Si tu veux intervenir, chérie, ou si vous avez des réactions, des questions à poser. J'aimerais que, si tu veux bien que tu expliques, je l'ai déjà dit aux femmes dans Elle et tout ça, mais ce qui s'est passé pour toi avec l'arbre, la vision. Qui n'a pas encore entendu l'histoire de l'arbre? Bon, d'accord, donc il y a quand même Nadia qui, Oni aussi, elle n'a pas dû entendre, Francis non plus. quand je me suis converti, j'aimais vraiment le Seigneur. Et en fait, dans l'église où je me suis converti, effectivement, on appuyait beaucoup sur la sanctification personnelle. Et j'avais dit, eh bien, je vais essayer de ne plus pécher. Et j'avais décidé au travail de ne plus parler. Vraiment, ce qui était strictement nécessaire pour le travail. Et ça a duré quelques heures. Et je travaillais avec un chrétien, bon, un chrétien en tout cas qui venait à l'église. Et à un moment donné, il m'a fait une réflexion. Et sur cette réflexion, j'ai dit quelque chose qui était une horreur. Je ne vais pas la répéter, mais c'était une horreur. Heureusement, à cause du bruit de la machine, il ne l'a pas entendu. Il m'a dit quoi? Ah non, je ne dis rien du tout. Mais j'étais cassé. J'ai dit, Seigneur, ça fait 3 ou 4 heures que je ne parle pas, je ne dis pas de bêtises. Et puis, après ces 3 ou 4 heures, c'est encore pire qu'avant. Et je pense que c'est dans la même journée, ou peut-être dans les jours qui ont suivi, j'étais en réflexion et puis j'ai eu une vision. Et j'ai vu un arbre. Et cet arbre, il secouait de toutes ses branches, son tronc bougeait dans tous les sens parce que, et je savais, il voulait porter du fruit. Et le Seigneur m'a dit, est-ce que tu as déjà vu ça dans la nature? Ben non. J'ai dit non, Seigneur. J'ai dit, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, il dit, pourquoi tu fais la même chose? C'était encore pire. J'ai dit, mais c'est quoi ça, Seigneur? Il dit, le fruit de l'esprit, c'est pas toi qui le portes. Tu peux faire tous les efforts comme l'arbre qui essaye de produire du fruit. C'est pas toi qui vas produire le fruit. C'est le fruit du Saint-Esprit. C'est le fruit du Saint-Esprit. Mais après, le Seigneur m'a dit, regarde, l'arbre, lui, il n'est pas idiot. Il a une écorce et il protège la vie, la sève à l'intérieur de lui. Protège la vie du Saint-Esprit à l'intérieur de toi. Fais attention de ne pas l'attrister. Et le Seigneur a ajouté, et même les fruits, ce n'est pas toi qui vas t'en rendre compte, c'est les personnes qui t'entourent, qui vont voir que tu commences à porter le fruit de l'esprit. Ça a été très, très libérateur pour moi. Très, très libérateur. C'est pour ça qu'on en parle souvent, parce que ça a chamboulé toute ma façon de voir la marche avec Dieu. Ça a été libérateur. J'ai commencé à vivre dans cette liberté et aussi dans cette relation avec le Saint-Esprit. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça vous aide? Emmanuel? Oui, c'est une question qui a un peu à voir, mais peut-être pas beaucoup. Si ça n'a pas beaucoup à voir, vous dites, et puis je la reposerai plus tard. Est-ce que les Hébreux, quand le Seigneur leur a donné la loi et qu'ils ont dit oui, on va le faire,
est-ce qu'ils auraient dû dire justement, prendre la mesure qu'ils n'étaient pas qu'ils étaient incapables d'obéir? Je ne pense pas. Je ne pense pas qu'ils étaient conscients que ce serait si difficile. Ou peut-être dans l'enthousiasme. Faut savoir aussi que les Hébreux, quand ils ont été au mont Sinaï, ils étaient dans la crainte. Et retirer la fiche, elle est à l'intérieur. Hein. Ça peut Ils, quand é- même mettre. ils étaient dans la crainte. Faut pas que- Donc, parce qu'ils ont dit à Moïse, vas-y, toi, nous, on préfère que toi, tu nous rapportes ce que l'Éternel a à dire. Donc, ils étaient dans la peur et je pense que ces sentiments-là, la peur, peut-être pas vraiment réfléchir à ce que ça voulait dire, ont fait qu'ils ont dit, oui, on va le faire. Emmanuel B. Oui, j'ai entendu au début de ce que vous avez dit, parce que j'ai eu des coupures, mais il y a quelque chose qui m'a interpellée, c'est quand vous avez dit si vous m'aimez. Donc moi, je pars à chaque fois du vous restez dans mes commandements et je prends la phrase à l'envers. Donc là, vous êtes en train de me remettre les idées en place, donc merci beaucoup. Gloire à Dieu. Merci beaucoup, franchement. D'autres réactions? Alors, on va arriver au troisième point. Si c'est le cas, si il y a quelque chose, une ombre ou quoi que ce soit entre le Saint-Esprit et vous. Alors, il ne faut pas que cette journée se termine dans cette condition. Mais comment rétablir la connexion? D'abord, communiquer avec le Saint-Esprit comme une personne. Imaginez, visualisez, faites ce que vous voulez, comment les disciples se comportaient avec Jésus. Réagissez avec le Saint-Esprit de la même manière. C'est l'autre consolateur. Ça aussi, ça a été une bombe dans ma vie. Quand j'ai compris l'autre consolateur, ça veut dire c'est une autre personne divine, mais qui est consolateur comme Jésus l'était. Quand il promet, il va vous aider. Est-ce que vous imaginez que les disciples n'ont pas vu Jésus les aider? Ne fût-ce que dans le jardin de Gethsémane. Essayons un peu de se mettre dans le tragique de cette situation. Ils ont eu un repas où Jésus a expliqué, leur a donné le signe de la nouvelle alliance. Ils ne savent pas trop ce qui se passe. Ils vont dans un jardin, ils sont fatigués. Jésus prie, mais il est angoissé. Il leur dit, je suis angoissé. C'est issu du sang et tout ça, mais qu'est-ce qui est en train de se passer? Mais eux, ils sont tellement fatigués que chaque fois qu'ils demandent de prier, ils tombent endormis. Et puis, ils sont réveillés en sursaut, il y a une foule qui arrive avec des armes et à leur tête, Judas, leur copain. Leur copain vient, il s'approche de Jésus, ils ne savent pas trop ce qui se passe, il lui fait un baiser. Et puis les soldats commencent à s'agiter pour arrêter Jésus. Jésus dit, je suis, ils tombent tous par terre. Essayez de comprendre le tragique de cette situation. Et Jésus va dire, si c'est moi que vous venez chercher, laissez partir cela. Ça, c'est le consolateur. Et quand Pierre va sortir son épée, le fougueux, qui va emporter l'oreille de Malchus, Jésus va dire non, ce n'est pas la bonne méthode. Il va guérir Malchus, qui vient l'arrêter. Et il va les protéger. Ils vont s'enfuir parce qu'ils ont eu l'opportunité de s'enfuir. Quand on dit que c'est un autre consolateur, il vous protégera. Il va vous aider.
Jésus, il a enseigné. Quand ses disciples avaient une question, des fois, ils avaient peur de lui poser. Mais quand il lui posait, et même des fois, parce qu'il savait la question qui était dans leur esprit, il leur donnait les réponses. Si vous posez des questions au Saint-Esprit par rapport à la vérité, il va vous expliquer. Communiquez avec le Saint-Esprit comme avec une personne. Parlez-lui comme vous parlez à votre famille, à votre conjoint si vous êtes marié, à vos enfants, à vos amis. Parlez de la même manière. Il ne faut pas un langage enrobé. Parlez-lui. Deuxième des choses, demandez-lui pardon. Si vous l'avez attristé, demandez-lui pardon. Mais ne dites pas, bah, c'est parce que j'étais de mauvaise humeur ou parce que, voilà, c'est mon caractère. Ne cherchez pas de justificatif. Et je te demande pardon. Et peut-être, si c'est nécessaire, de dire, bah, j'ai vraiment à cœur de changer, mais là encore, j'en suis pas capable. Mais je te fais confiance que tu me rends capable. Le Saint-Esprit va vous aider. En d'autres mots, arrêtez de vous battre contre des moulins à vent. Arrêtez de vous battre contre des moulins à vent. Laissez-le vous donner la capacité de remporter des victoires. Et troisième des choses, ce qui est peut-être le plus difficile, et après, Pasteur Corinne, je pense que ce serait bien de rappeler l'exercice des tiroirs, même si beaucoup sont au courant de le rappeler. Laissez-le vous guérir en profondeur de tous ces mécanismes qui vous ont conduit à faire sans lui. Laissez-le travailler en profondeur et vous guérir. Il y a bien, bien longtemps, j'étais dans une communauté et on avait eu une veillée. Un vendredi soir, jusqu'à 2 heures du matin, on priait. Le Saint-Esprit a touché une sœur. Cette sœur, elle était vieille fille, c'était quelqu'un de très renfermé, très dur. Le Saint-Esprit l'a touchée jusqu'au mardi. Sans arrêt, sont revenues à sa mémoire des choses qui l'avaient blessée. Et à chaque fois, il n'y a personne qui lui a dit de faire ça. À chaque fois, elle disait, Saint-Esprit, je te le donne. Le mardi, c'était une autre femme, c'était une autre personne. Elle avait un sourire banane, elle était ouverte, elle était agréable. Elle était même devenue belle, tellement elle avait été changée. Alors laissez le Saint-Esprit faire. Thomas chéri. Avant, si tu veux bien expliquer, même si ça peut paraître évident, à chacun comment conserver, justement faire attention à cette sève qui coule en nous. Qu'est-ce que, quelque part, on doit mettre en place pour protéger la sève, protéger le Saint-Esprit en nous? Ben, disons que quand le Saint-Esprit commence à nous guérir, parce qu'on arrive avec toutes sortes de blessures, il faut veiller sur ces choses. Je dis souvent, que ça soit la guérison ou la délivrance, c'est pas tellement ça qui est le plus difficile. Le plus difficile, c'est de garder les choses. Parce que on peut être guéri, mais on a toujours ce réactif qui a besoin d'être changé. Donc, il faut veiller sur les avancées qu'on a. Veillez sur ce qu'on dit. Comme je l'ai dit hier, veillez vraiment sur ce qu'on dit, ce qu'on accepte
d'exprimer par notre bouche. Et aussi de se laisser envahir par l'amour qui est une manifestation de la grâce. Si on ne sait pas se laisser aimer par Dieu, on aura difficile à aimer les autres. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Mais cet amour, il revêt deux formes. C'est l'amour de Dieu, c'est la capacité d'aimer de Dieu qui nous est transmis, mais c'est aussi l'amour pour Dieu. Donc, si on ne laisse pas cet amour faire son œuvre en nous, pour toutes sortes de raisons, parce que certains, quand ils sont confrontés à leurs besoins de repentance, après, ils restent sur ce sentiment et ils restent sur cette indignité et eux-mêmes se condamnent à ne pas être aimés. Ils s'éloignent de l'amour de Dieu parce qu'ils estiment qu'ils n'en sont pas dignes. Tout le monde est digne de l'amour de Dieu. Parce que l'amour de Dieu n'est pas conditionné par notre dignité. L'amour de Dieu est conditionné par ce que Christ a fait. Et ça, c'est immuable. Et si on se laisse envahir par cet amour, on va aimer. Et on va non seulement ne plus attrister le Saint-Esprit, mais on va le réjouir. Et il va nous communiquer cette joie. Est-ce que ça répond à ta question? Alors, je vais continuer donc avec l'exercice des tiroirs que vous avez, je pense, quasiment tous fait déjà. Ah, oui, même Oni. Et donc, en fait, pendant un temps, Dieu m'a... j'ai été beaucoup dans ma chambre, seule à seule avec Dieu. Et à un moment donné, le Seigneur m'a dit, maintenant, ça va être une sorte de désinformation et comme si que j'étais, vous savez, un ordinateur et puis, on efface tout, on met tout à plat et puis on reprogramme l'ordinateur, déprogrammation, reprogrammation. Et ça a duré, longtemps, des mois, hein. Et le Saint-Esprit, à un moment donné, m'a montré mon cœur et m'a montré que dans mon cœur, il y avait comme des tiroirs, en fait, et que, il y avait plein de choses où j'avais entassé tout un tas de choses dedans. Et comme je dis souvent, eh bien, chacun chez nous, on a un placard ou une commode, enfin quelque chose qui est un peu un fourre-tout et on y met un petit peu tout ce qu'on n'a pas envie de tout ce qu'on n'a pas besoin, tout ça. Et en fait, si on déménage, par exemple, eh bien, en ouvrant les tiroirs, on se dit: «Ah tiens, j'avais ça là». On se rappelle même plus qu'on avait ça là et moi, ça a été comme ça et donc j'ai commencé, le Saint-Esprit me disait: «Est-ce que tu veux, est-ce que tu acceptes que j'aille dans ce tiroir-là?» Et parce que comme je le dis, le Saint-Esprit, c'est un gentleman et donc il va pas nous forcer. Celui qui force les portes, c'est le diable, c'est l'ennemi, mais le Saint-Esprit ne va pas nous forcer et donc il nous propose de venir dans les tiroirs de nos vies. Et il y a des tiroirs, il faut reconnaître, on les garde bien fermés à double tour et des fois les serrures sont très anciennes, hein. Mais le Saint-Esprit nous dit: «Est-ce que tu veux que j'aille là?» Et donc progressivement, le Saint-Esprit m'a demandé d'ouvrir ces d'accepter d'ouvrir ces tiroirs et de laisser venir faire, le nettoyage qu'il y avait besoin de faire. Et il y avait des choses dans mon cœur, il y avait de l'amertume, il y avait du non-pardon, du ressentiment, il y avait de la culpabilité, enfin tout ce qu'on vient de trouver, j'avais la totale quoi, j'avais tout dans les tiroirs moi, hein. Pourtant ça faisait quand même, quelque temps déjà que j'étais chrétienne, mais tout ça c'était bien là, bien entassé et puis, on m'avait jamais rien expliqué tout ça, mais le Seigneur est venu. Et ça a duré, je vous dis, des mois, ça se fait pas, comme ça, hein. Enfin peut-être qu'il y a des gens, ils ont moins de choses que moi je sais que j'en avais plein le placard, hein. Donc il a fallu du temps pour pouvoir, mais à un moment donné, c'est difficile à expliquer avec des mots, mais j'ai vu mon cœur comme si, j'ai eu une vision. C'était comme si que mon cœur, mais en même temps je le sentais, c'était très bizarre, sortait carrément de ma poitrine et que je l'avais devant moi. Et d'un seul coup, j'ai vu des mains comme ça prendre mon cœur comme dans un écrin et au moment où ces mains ont touché mon cœur, c'était, rempli d'amour. Ça m'inondait littéralement d'amour et c'est ce que le Saint-Esprit veut faire avec chacun de nos cœurs.
souvent on garde nos blessures, nos rancœurs, nos non-pardons, toutes ces choses, pensant que c'est comme ça et qu'on doit vivre avec. Mais c'est pas vrai. Le Saint-Esprit veut véritablement venir guérir nos cœurs. Il veut les guérir en profondeur et il veut que toutes ces choses s'en aillent. Et quelque part, l'ennemi essaiera toujours de nous remettre sous le couvert de la culpabilité, sous le couvert du ressentiment, sous le couvert de l'amertume, sans arrêt, parce que on arrive sur son terrain. Et il peut ainsi, c'est comme une porte ouverte à l'ennemi, et au travers du non-pardon, au travers du ressentiment, toutes ces choses, eh bien, progressivement, on ouvre une porte à l'ennemi, et lui, après, bien évidemment, il suffit qu'on ouvre comme ça, et il s'infiltre. Et il va s'infiltrer et nous faire encore plus mal. Et on va entendre des gens qui vont dire, mais oui, mais moi, je suis tout le temps rejeté, oui, mais moi, j'arrive pas, je retombe tout le temps dans le même travers et tout ça, parce qu'en fait, on a ouvert cette porte à l'ennemi. Et même le fait d'avoir un échec et de rester focus sur cet échec en se disant, mais de toute façon, pour moi, c'est fini, plus de salut, plus d'appel, tout ça, le fait de rester focus là-dessus, eh bien, ouvre une porte à l'ennemi et lui permet de nous garder sous sa coupe, véritablement. Et donc, même cette culpabilité suite à l'échec que vous avez vécu, vous devez la porter à Dieu en disant, Seigneur, je sais que tu m'aimes, je sais que je suis pardonné en toi, et lui dire les choses. Saint-Esprit, j'arrive pas à sortir de ça. Et je peux vous promettre que le Saint-Esprit va faire une œuvre en vous et vous allez vivre une libération à ce niveau-là. Et vous verrez peut-être pas votre cœur comme je l'ai vu, c'est mon expérience et c'est pas forcément celle que Dieu va vous faire vivre, mais inévitablement, vous vivrez une expérience. Et donc, vraiment, j'encourage, et c'est un exercice qu'on donne dans le cadre de la formation, et tous ceux qui le font avec sérieux vivent quelque chose, inévitablement. Parce que c'est l'objectif du Saint-Esprit. Il veut nous rendre libres. Libres de ressentiment, libres de la culpabilité, de la rébellion, du tourment de toute l'anxiété, du tourment de l'échec, par rapport à l'échec. Il veut aussi enlever toutes nos fausses conceptions, ce qu'on a parlé hier soir en cours, toutes ces forteresses de pensée. Il veut les voir exploser parce qu'elles nous tiennent. Tout ça, ça nous tient en esclavage. Et tous, autant qu'on est, plus ou moins, on a tous dans nos cœurs ce genre de choses. On a tous besoin, et en fait, je dis souvent que passer au scanner du Saint-Esprit, c'est le laisser faire, dire Saint-Esprit, vas-y, je t'ouvre mon cœur, il y a des choses qui vont pas, il y a des choses qui me font mal encore, il y a tout un tas de choses, mais viens visiter mon cœur, viens faire toi le ménage en moi. Et comme je dis souvent, la nature a horreur du vide. Et donc, c'est Dieu qui a créé les choses. Et il sait qu'on ne peut pas rester vide. Et à chaque fois que le Saint-Esprit retire quelque chose, il va venir y déposer quelque chose de sa part. Et donc, on va ressortir plus riche. Et j'aime ce passage qui dit, voici, je garnirai ton cœur d'antimoine, je donnerai des fondements de saphir, toutes tes portes d'escarboucle et tout ça. Et je vois vraiment comme notre cœur une enceinte précieuse aux yeux de Dieu. Et au fur et à mesure qu'il vient déblayer tout ça qu'il y a dans notre cœur, eh bien, il dépose toutes ces pierres. Et en fait, tout est éclairé, tout brille de lui. Alors bien sûr, c'est un constat d'un temps, mais après, pour pouvoir demeurer comme ça, eh bien, il faut faire ce qui a été enseigné à mon époux par le Saint-Esprit, de bien garder cette sève, de bien garder la vie du Saint-Esprit en nous, et que quand on ressent qu'il y a quelque chose, parce que quand on a ce Saint-Esprit en nous et qu'on l'a laissé prendre tous les recoins de nos cœurs, eh bien, on va comprendre tout de suite quand il y a quelque chose qui ne va pas. On va le savoir, et le Saint-Esprit va nous le montrer. Et dès que le Saint-Esprit va nous le montrer, tiens, le Saint-Esprit, je t'apporte ça. Je te demande pardon encore si je t'ai offensé. Et viens faire ton œuvre en moi. Viens me changer. Et je pense que c'est quotidiennement, enfin, on se laisse quelque part interpeller par le Saint-Esprit. Et comme disait mon mari, le problème, c'est qu'il y a des gens,
eh bien, il se laisse plus interpeller par le Saint-Esprit, une fois, deux fois, trois fois, et le Saint-Esprit, tout doucement, eh bien, il se recule, et il recule, il recule, il recule, et à un moment donné, ils ne sont plus en capacité de l'entendre, et certains disent, mais j'entends jamais la voix de Dieu. Comment est-ce que je peux entendre la voix de Dieu? Eh bien, c'est comme ça. Repentons-nous, demandons à Dieu pardon et au Saint-Esprit de l'avoir offensé, et il va revenir et on va à nouveau être interpellé. Et on pourra à nouveau veiller. La parole de Dieu nous dit, veille sur ton cœur plus que toute autre chose, parce que de lui viennent les sources de la vie. Veille sur ton cœur. Ça veut dire qu'on a la capacité de veiller sur notre cœur, mais cette capacité vient en nous quand véritablement on laisse le Saint-Esprit faire le ménage en nous. Parce que sinon, inévitablement, il y a des mélanges. Et toutes nos blessures vont nous faire voir les choses avec un filtre. Et donc, nos relations vont être déformées, notre vision de Dieu va être déformée, notre vision des autres va être déformée, nos pensées vont être déformées. Tout va passer au travers du filtre du ressentiment, du tourment, de l'anxiété, de la culpabilité, de la rébellion. Tout va être filtré avec ça. Et le Saint-Esprit, lui, il veut, c'était Torben qui disait ça, on chausse les nouvelles lunettes, hein, voilà. Le Saint-Esprit veut qu'on ait les lunettes, ses lunettes à lui, et qu'on voit clairement les choses. Donc voilà, aujourd'hui, on vous encourage à dire Saint-Esprit, voilà, si je t'ai offensé, je te demande pardon. Et Saint-Esprit, viens dans mon cœur, viens faire le ménage, ouvrir tous les tiroirs. Et quand il vous ouvre un tiroir, c'est pas pour vous pointer du doigt en disant, mais t'as vu ici, t'as pas pardonné, tout ça. Non, il va vous dire, pardonne, sois libre. Celui que vous n'avez pas pardonné, c'est lui qui est en prison. Normalement, c'est ce qu'on pense, mais c'est vous qui êtes en prison véritablement. Toute l'amertume qu'il y a, ça fait comme des racines dans votre cœur. Et ben, ça empêche la possibilité de guérison pleine et entière. On ne peut pas demeurer avec ça. Mais le Saint-Esprit, il est merveilleux, vraiment, vraiment. Et Dieu nous aime véritablement, et c'est pour ça qu'il veut nous libérer de tout ça. C'est parce qu'il nous aime, c'est parce qu'il veut nous voir libres de tout cela. Et il veut aussi que, au travers de ça, on ferme toutes ces portes à l'ennemi. Qu'on puisse dire un jour, les uns et les autres, je n'ai rien qui appartienne à l'ennemi. Rien. Voilà, je vous laisse avec ça.